Bonjour à tous! Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager 5 gestes super simples à faire dans notre quotidien pour préserver notre planète. On peut voir vraiment souvent dans les nouvelles et aussi dans notre entourage qu'on est en train d'arriver à un point de non-retour envers notre mère, notre terre. C'est vraiment pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je pense que si on s'unit tous ensemble, si tous ensemble on essaie de faire des petits gestes dans notre quotidien, je suis sûre qu'on peut changer les choses. Peut-être que toi, tu as envie de faire des actions écologiques puis tu sais pas vraiment par où commencer ou quoi faire, ou peut-être que tu vois ça trop gros. Puis c'est vraiment pour vous que j'ai décidé de faire cette vidéo pour pouvoir vous faire réaliser en fait que c'est pas si compliqué que ça, c'est pas si dur que ça. Le geste numéro 1 est d'acheter le moins de produits emballés possible et surtout de ne pas prendre de sacs en plastique quand vous faites vos achats. Que ce soit au Québec ou dans à peu près tous les endroits que j'ai visités, on a souvent des produits suremballés. Par exemple, je pense ici au Québec, quand on va faire notre épicerie, on a souvent des concombres qui sont emballés dans du plastique. Vous remarquerez quand vous allez le faire, peut-être que vous en avez même acheté vous aussi. C'est quelque chose qui est tellement rendu coutume qu'on se rend même pas compte que c'est bizarre qu'un concombre soit emballé dans du plastique. On a aussi plusieurs fois des oranges ou des trucs comme ça qui sont emballés dans des contenants en plastique aussi. On nous met aussi souvent à disposition dans les épiceries des genres de rouleaux où on peut prendre des sacs en plastique pour emballer individuellement chacun de nos légumes. Moi, je vous dis, arrêtez de les prendre, ces sacs-là. Je sais que c'est vraiment rendu dans nos habitudes, c'est super simple, on les voit, on met nos légumes individuellement dedans. Il y a des options vraiment meilleures que ça. Par exemple, moi j'ai trouvé ces petits sacs réutilisables dans une boutique Etsy. Dans le fond, c'est une compagnie québécoise qui s'appelle Bricot Tissu et Chocolat. Je vais vous mettre le lien en barre de description à leur boutique. Comme ça, vous allez pouvoir regarder, il y a toutes sortes de couleurs, toutes sortes de formes. Puis c'est vraiment comme une option super meilleure en fait, à utiliser des sacs en plastique en épicerie. Aussi, à chaque fois que vous allez faire vos achats, magasiner, tout ça, oubliez pas votre sac réutilisable. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été vraiment drastique. Je me suis dit, moi, je prends plus de sac du tout, de sac en plastique. Fait que j'allais dans les magasins, puis là, quand j'oubliais mon sac réutilisable, je me ramassais que je devais faire mes achats avec tous mes vêtements ou les choses que j'avais achetées dans mes mains. Puis croyez-moi, genre, après un bout, ça me tentait plus, puis j'ai commencé à plus l'oublier. Le geste numéro 2 est d'aller en premier dans les magasins d'occasion avant d'aller dans ceux qui vendent du neuf. Je pense que souvent, il y a ce préjugé que dans les magasins d'occasion, les meubles ou les vêtements sont sales ou sont vieux, mais honnêtement, c'est tellement pas le cas. Moi, ce que je faisais, c'est simple. Moi, j'ai tout acheté mes meubles dans les magasins d'occasion à la maison et je les ai tout aménagés à mon goût. Donc, je les ai peints, j'ai changé les poignets, puis ça m'a coûté genre comme 10 fois moins cher que ce que j'aurais payé pour un meuble neuf. J'ai aussi trouvé une grande partie de mes vêtements dans ce genre de magasin et j'ai toujours trouvé ce que j'avais besoin. J'ai toujours vu des vêtements que je trouvais vraiment à mon goût. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Quand vous avez besoin de quelque chose, allez le magasiner dans un magasin d'occasion en premier. Et si vous ne trouvez pas les choses que vous avez besoin, ok, allez pour du neuf après. Mais ce que ça fait, c'est que ça permet de recycler les meubles, ça permet de recycler les vêtements. Donc, encouragez ce genre de magasin. Le geste numéro 3 est d'acheter le plus de produits possibles locaux. Ça permet de diminuer la pollution liée au transport. Est-ce que vous saviez que une grande majorité des produits que vous trouvez dans votre épicerie ont voyagé près de 2500 km pour arriver jusqu'ici, ce qui est énorme. Si on consomme des produits locaux et de saison, on diminue considérablement la distance parcourue par nos aliments. Donc, on diminue aussi la pollution liée au transport. Le geste numéro 4 est de diminuer la consommation de viande. Chaque année, ce sont en moyenne 65 milliards d'animaux qui sont tués pour finir dans nos assiettes, ce qui équivaut à peu près à 2000 animaux par seconde, ce qui est énorme. L'élevage du bétail est responsable d'environ 15% des émissions de gaz à effet de serre. Si vous avez l'habitude de manger de la viande à tous les jours, essayez de diminuer d'une journée simplement pour commencer votre consommation de viande. Tranquillement, à votre rythme, essayez de diminuer le plus possible de jours que vous mangez de la viande dans la semaine. Presque toutes les recettes que vous avez l'habitude de faire peuvent être faites avec des substituts de la viande, par exemple des légumineuses, du tofu ou autre. Pour finir, le geste numéro 5 qui est super simple, n'oubliez pas de toujours fermer vos lumières derrière vous et de débrancher les appareils électroniques que vous n'êtes pas en train de charger. C'est un tout petit geste simple mais qui fait une différence.
Si vous appliquez ces 5 petits gestes à votre quotidien, vous allez changer quelque chose. Souvent, on a tendance à penser que non, une personne toute seule ne peut pas changer les choses. Croyez-moi que oui, chaque geste d'amour envers notre terre-mère va apporter quelque chose, va apporter un changement. Il existe bien évidemment d'autres gestes qu'on peut faire pour diminuer notre empreinte écologique. Alors, je vous invite à nous les mettre en commentaire. Comme ça, on va tous y avoir accès, on va tous pouvoir en apprendre un peu plus. Si ma vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like et surtout à vous abonner à ma chaîne. On se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!